Chères spectatrices et chers spectateurs, bienvenue dans une vidéo haute en couleurs et en concepts étonnants. Si vous aussi, vous rêvez de voir le Universe s'étendre au maximum de ses capacités, découvrez nos 11 idées exclusives de spin-off de Doctor Who. Bon visionnage. Rose et le 10e Docteur alternatif vivent une vie tranquille dans leur univers parallèle. Tranquille. Trop tranquille. La routine s'installe. Le Docteur s'effraie de voir sa courte vie s'écouler inexorablement, coincé sur Terre, et ils se morfondent en pantouflant tout en s'occupant de leur fille Jenny, éternel remplaçant faisant tout pour rendre sa femme heureuse en portant sur ses épaules un amour mensonger. Rose s'ennuie dans un job à Unit qui lui semble bien fade comparé à sa vie passée. Pas une journée ne passe sans qu'elle ne pense au Docteur, à son Docteur. Leur vie est soudain bouleversée par l'arrivée de troubles extraterrestres dans leur univers. La Terre a besoin de leur aide, mais les voilà coincés. Privés de TARDIS, comment sauver l'univers? Et surtout, comment sauver ce qu'il subsiste de leur amour passé? Parallels est un drame à l'humanité profonde, qui sent bon la grisaille et le train-train quotidien. Une série dans la veine de Broadchurch et de Dr. Foster, avec des gens tristes, déprimés, avec des vies pas marrantes et des décors en bord de mer gris et mornes. Mais ne vous y trompez pas. Derrière le brouillard ambiant se cachent en réalité de nombreux mystères, aussi bien sociaux qu'interdimensionnels. Vous n'allez pas vous amuser, mais si vous ne pleurez pas, c'est que vous êtes vraiment sans cœur. La guerre du temps commence à poindre et à dérégler l'univers. Si elle est pour l'instant au stade embryonnaire, les conséquences commencent néanmoins à se faire sentir dans la constellation de Castorboros. Ne souhaitant pas prendre part à cette guerre, le Docteur tente de continuer ses aventures en aidant comme il le peut ceux qui croisent sa route, mais le conflit le rattrape inexorablement. Comment rester fidèle à son serment quand les règles de l'univers changent en continu? Exterminate! Voici enfin le spin-off le plus attendu depuis 25 ans. Doté d'un casting 5 étoiles et de décors à couper le souffle, 8 est une mini-série se déroulant juste avant Night of the Doctor. Une aventure épique telle que Doctor Who peut en produire, au départ proche de l'ambiance du téléfilm, au Docteur insouciant et jeune premier, puis petit à petit fidèle au ton donné à la guerre du temps dans la série principale, le Docteur fuyant toujours vainement sa part guerrière, mais de plus en plus abîmé par celle-ci. Une unité d'élite gallifréenne appartenant à la mystérieuse division sillonne l'univers afin d'y faire régner l'ordre dans l'ombre, alternant infiltration et enquête avec moult combats endiablés contre les ennemis des seigneurs du temps. Guidés par un hologramme géant du Docteur, une des sous-chefs de la brigade, les membres de l'unité sont prêts à tout pour défendre les intérêts de Gallifrey. Time Lords Division Special Force est un spin-off épique à mi-chemin entre Doctor Who et les Super Sentai, ces séries japonaises de super-héros en costumes haut en couleur. On y retrouve tous les gimmicks du genre. Des costumes bariolés, avec une couleur dédiée à chaque personnage, un mentor, ici le Docteur de Joe Martin, des équipements de pointe, des séquences de transformation qui en mettent plein les mirettes, et bien entendu, des effets spéciaux un peu à l'arrache mais pas chers et diablement efficaces dans ce genre de production. Une série mêlant combat épique, musique entêtante et TARDIS se transformant en méca géant. C'est l'occasion idéale de retrouver avec plaisir les costumes latex qui ont fait la renommée de Doctor Who par le passé, et d'explorer de nombreuses planètes qui ressemblent toutes à des carrières du Pays de Galles. Ah, et profitez également bien des séquences de transformation, en espérant qu'elles vous plairont, car elles reviendront à chaque épisode. Le TARDIS a explosé, séparant son cœur en plusieurs parties. Le Docteur, piégé sur Terre, sans vaisseau, absorbe lors de l'explosion une partie de ce cœur qui lui donne la possibilité de revêtir une armure quasi invulnérable au besoin. Avec les pièces du TARDIS tombées sur Terre, le Docteur améliore une moto pour devenir la monture de ce chevalier masqué. Très vite, il découvre qu'un morceau de ce cœur de TARDIS est en possession de la terrible organisation Masta, qui s'en sert pour invoquer les pires créatures de l'univers et faire régner la terreur sur l'archipel japonais. Le Docteur arrivera-t-il à récupérer les autres morceaux de cœur et reconstruire son TARDIS? Et qui se cache derrière l'organisation Masta, qui a l'air de si bien connaître le Docteur?
ne peut se lasser des tokusatsu, ces séries japonaises blindées d'effets visuels et à l'esthétique si particulière, et aussi parce qu'on aimait bien nos deux idées, voici une seconde coproduction britannico-japonaise, s'inspirant cette fois-ci directement de Kamen Rider, ses motos et ses armures ressemblant à des insectes, et à des séries Metal Heroes très sci-fi à la XOR. De la bonne baston un peu kitsch, comme on l'aime. Le 13e Docteur adore l'histoire de la Terre, et elle déteste qu'on en fasse n'importe quoi. Elle a repéré toute une série de paradoxes à diverses périodes, créés par les Clockstoppers, un groupe d'envahisseurs aliens tentant de modifier le cours du temps à des moments charnières, et elle est bien déterminée à empêcher le moindre de ces petits changements. Mais pour cela, elle va avoir besoin de l'aide précieuse de nombreuses personnalités à travers les âges. Arrêter une attaque de crocodiles téléguidés sur les bords du Nil en compagnie de la reine Cléopâtre. Aider le cinéaste Georges Méliès à tourner son film Le Voyage dans la Lune dans des décors réels, alors que les Clockstoppers ont détruit les décors originaux. Voguer sur les flots avec l'océanographe Anita Conti et la pirate Xing Shi et découvrir un mystérieux trésor maritime avant que les Clockstoppers ne s'en emparent. Empêchez-les de créer une arme détruisant l'ADN humain avec l'aide de la physico-chimiste Rosalind Franklin, ou encore emmener l'astronome Galilée en voyage autour du Soleil avant que les Clockstoppers ne le fassent exploser. Ce dessin animé aux épisodes d'une vingtaine de minutes est un excellent moyen de faire découvrir aux enfants des personnalités du monde entier, connues ou moins connues, mais toutes passionnantes. Si son ton et son design aux allures de bus magique et de Carmen Sandiego parleront forcément aux enfants, les plus grands ne seront pas en reste. Un programme familial, doux et instructif. Comment se déroule la production de Doctor Who? Avez-vous un jour rêvé de voir l'envers du décor? Il sera peut-être pas aussi glamour que vous ne l'imaginiez, mais il promet d'être bien plus drôle. Que fait Jodie Whittaker entre deux scènes? Quel mystérieux acteur de la série classique a été retrouvé dans les toilettes du studio tentant visiblement de s'introduire sur le plateau? Pourquoi David Tennant était-il sur tout le merch en 2020? Autant de questions que vous ne vous posiez pas et auxquelles vous n'aurez sûrement pas de réponse. Cette série mockumentaire aux épisodes très courts, disponible directement sur BBC iPlayer, représente avec humour une version fantasmée de la création de Doctor Who. Retrouvez Chris Chibnall et toute l'équipe dans une série de petits sketchs bourrés d'invités en tout genre. Russell T. Davies, Steven Moffat et toute une tripotée d'acteurs haut en couleur. Un ton et un format entre Five-ish Doctors Reboot et Staged qui vous fera hurler de rire. Retrouvez votre docteur préféré dans Doctor Who and the Return of the Curse of the Fatal Death. Une histoire méta et désopilante marquant le retour de Steven Moffat dans le Whoniverse et où vous pourrez retrouver le docteur se régénérant à nouveau en Rowan Atkinson, mais vieux. La semaine prochaine, partons à la rencontre du docteur de David Banks dans une enquête musicale en huis clos dont vous ne ressortirez pas indemne. Et la semaine suivante, un épisode qu'avec des chiens. Ouais. Doctor Who Anthology, c'est un épisode égale un docteur. Un moyen de mettre en avant les docteurs n'ayant jamais eu de saison à eux. Des aventures variées dont aucune ne ressemble à une autre. Chaque semaine, c'est la loterie. Que va-t-on découvrir aujourd'hui? Bonne question car rien ne sera dévoilé à l'avance. Une série pochette surprise en quelque sorte. Rien n'est prévisible. Des formats différents, des durées différentes. Dans Doctor Who Anthology, les comédies côtoient les drames et les thrillers. Un condensé de pépites en tout genre qui plaira à tous, petits et grands. Courant dans la jungle, le souffle court, couverte de poussière et de sueur, fuyant les tirs laser d'une bande d'aliens préparant une invasion depuis les profondeurs de la forêt cambodgienne, Joe Grant trébuche, manquant de tomber dans un précipice. Tout espoir semble perdu, jusqu'à ce que résonnent à ses oreilles des bruissements d'hélices. Une porte coulisse sur le bord de l'hélicoptère et une main en surgit, entraînant Joe dans des aventures plus rocambolesques encore. La Terre a plus que jamais besoin de protecteurs. L'ancienne compagne Dorothy Ace McShane ne peut pas rester les bras croisés lorsque le docteur est absente et monte une équipe de choc pour résoudre crime et invasion avec les anciens associés du docteur. Ace Agency est le spin-off parfait pour retrouver toutes les ex-compagnes chères à nos cœurs.
Nous suivons Ace dans sa tentative de former une équipe d'élite 100% féminine de protection terrienne, chacune étant choisie pour ses spécialités et pour sa relation avec le docteur. Un moyen d'enfin développer l'attrait de Mel pour l'informatique ou celui de Joe pour la cryptologie. Une série d'espionnage plutôt vitaminée, dans la veine de Charlie et ses drôles de dames, et chapeau melon et bottes de cuir. Chaque fin de saison nous offre un final grandiose où se réunissent tous les membres de l'agence pour une enquête et un combat exceptionnels. Une espèce d'Avengers sauce Doctor Who en quelque sorte. Infiltrés sournoisement, tantôt dans des labos, tantôt dans des bureaux, tantôt même dans les cuisines d'un grand restaurant, un coup banquier, un coup DJ, un coup moniteur de sport d'hiver, il a toujours en poche son compresseur, flairant les ennuis et les bonnes occasions. Le maître est coincé plusieurs décennies sur Terre et est bien décidé à en tirer le plus parti possible. À travers moult plans plus farfelus les uns que les autres, suivez le maître dans ses tentatives de domination de l'univers, plus ou moins concluantes. Surtout moins, pour être tout à fait honnête. Master est une série à sketch aux épisodes courts sur un format se rapprochant de Mr Bean, avec des décors flashy et vintage et des costumes tout aussi improbables et kitsch. Une pastille rafraîchissante et drôle aux allures cartoonesques et à l'humour anglais décapant et tout public. À savourer en famille et entre amis. Souvenez-vous de Clive Finch, ce conspirationniste qui apprend à Rose tout ce qu'il sait sur le docteur avant de perdre tragiquement la vie lors de l'attaque des Autons de 2005. Souvenez-vous de Linda, ce groupe obsédé par le docteur, ayant eu aussi perdu la vie après avoir été capturé par l'Absorbaloff. Dans chacune de ces aventures, le docteur laisse des traces. Si certains, comme Clive et Linda, saisissent ces traces au vol et les suivent, d'autres en sont victimes, sans comprendre l'origine de leur mot. Meanwhile est une série d'anthologie dans laquelle chaque épisode suit des humains lambda durant des événements qui sont arrivés dans Doctor Who, proposant une approche profondément humaine et sociale de ces événements. C'est l'histoire de tous ces inconnus évoluant dans l'ombre du docteur et des invasions qu'il combat. Ce sont les récits de ces gens vivant une vie bien ordinaire durant l'attaque des Sycorax, enfermés par des Daleks, améliorés par des Cybermen, toutes ces vies se déroulant en parallèle de la grande aventure du Docteur, sans jamais être remarquées. Le criminel Absalom Dax se voit proposer une mission suicide à la place d'une condamnation à mort fadasse. Mourir par vaporisation. Si on meurt pas d'ennui avant, plutôt devenir tueur de Daleks. Le choix est vite fait. Durant sa première mission sur la planète Mazam, il sauve de justesse la princesse Tayin dont il tombait perdument amoureux et avec qui il détruit tous les Daleks des alentours. Se croyant enfin débarrassé d'eux, les deux tourtereaux tentent d'échanger leur premier baiser. Quand un Dalek survivant extermine Tayin, dévasté et enragé, Absalom Dax n'a plus qu'un désir, la vengeance. Le voilà déterminé à éradiquer la vermine Dalek de la galaxie. Et croyez-moi, ça va chier. Basé sur le comics de 1980 Absalom Dax Dalek Killer, paru originellement dans le magazine Doctor Who Weekly, cette série propose quelque chose de radicalement violent, à la fois gore et décalé, et à l'ambiance futuriste et colorée, empruntant autant au fun de Scott Pilgrim qu'au trash de Psycho Gorman, le tout saupoudré d'un décalage comique et d'une ambiance crado à la Evil Dead 2, Vicious Fun et Branded. Vous allez adorer voir des Daleks désossés, explosés, déchiquetés, écrasés. Et vous jubilerez devant l'épisode crossover avec le 13e Docteur. 2 salles, 2 ambiances. Alors, plutôt pas mal, hein? Vos idées vous ont plu? Eh ben, dites-nous tout dans les commentaires, et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de Pepperpot. Si vous les avez déjà vues, regardez-les encore une fois, il y a une interro juste après. Et puis aussi à regarder les vidéos de la chaîne de Tardy Story, et aussi des contes de l'archiviste, parce que ça c'est moi. Allez, des zoubis!